Chers amis chrétiens, nous savons que le pardon divin est un concept central de notre foi. À la veille de sa mort sur la croix devant ses disciples, Jésus a scellé l'alliance nouvelle en son sacrifice. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Dans l'islam, cette notion de pardon est à la fois simple et complexe. D'abord, on sait que le péché est plutôt désobéissance. Alors, pour ce qui est considéré comme de petits écarts, tels le mensonge ou le fait de manger pendant le ramadan, la faute peut être couverte par des prières, par des aumônes supplémentaires ou par d'autres bonnes œuvres. Mais pour le reste, tout est dans le pouvoir de l'Éternel. Lui seul peut décréter d'accorder son pardon ou non pour la faute commise. Et c'est uniquement au jour du jugement que le coupable, même s'il s'est repenti, saura si Dieu a effacé ses péchés ou non. Cette incertitude, même le prophète des musulmans, Mohammed, Mahomet, en a fait l'expérience. Dans un hadith, une tradition, il est rapporté que Dieu n'a pas permis à Mahomet d'intercéder pour le pardon de sa propre mère. En fait, lui-même n'avait pas la possibilité d'influer sur la décision du Tout-Puissant. Quelle différence avec ce que nous, chrétiens, expérimentons. Jésus, Fils de Dieu venu sur terre, avait déjà le pouvoir de pardonner les péchés dans ce monde. Entre autres, l'évangile de Matthieu raconte comment Jésus a guéri un homme paralysé en lui disant « Prends courage, tes péchés te sont pardonnés ». Mais bien plus, par la foi dans le sacrifice du Christ à la croix, nous sommes assurés du pardon qui nous ouvre la voie d'un au-delà éternel de félicité. Une bonne nouvelle qui peut apaiser nos tourments.